toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour, un tirage qui est intemporel mais qui est publié tous les jours, donc ça fonctionne à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Cette semaine on les réalise avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, on prend avec une carte qui nous donne la tendance du jour, l'énergie qui nous accompagne, et 5 cartes de l'oracle que j'ai créé, Yanao, que vous pouvez vous procurer s'il vous plaît. Il faut juste me contacter en privé et on prendra 5 cartes qui nous donneront, je vais y arriver, les messages un peu plus précis pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que ça se passe bien pour vous, que cette fin de semaine est agréable pour celles et ceux qui me regardent en temporel. Je vous rappelle que pour continuer à vous faire des vidéos, j'ai besoin de visibilité, donc de vos petits likes, aussi vos commentaires, vos partages, aussi que vous activiez la cloche, de vous abonner, etc., etc. Vous aurez compris. Aujourd'hui, on a la carte de la cage. Alors là, j'ai l'impression de m'être fait troller par les guides vu que j'étais, comme le message là de s'il vous plaît, aidez-moi à faire vivre et à continuer de faire vivre la chaîne. Comme si on me disait, non mais Anna, c'est bon, arrête avec le message là tous les jours, les gens ont compris. Donc bon, je le prends aussi pour moi comme un troll de mes guides, mais ça me fait rire. La carte de la cage qui nous dit, lâchez les pensées obsessionnelles, enfermement et obsession. Alors là, on vous demande de sortir de vos croyances limitantes, de vos pensées limitantes, de vos blessures d'âme, de votre mental, des pensées obsessionnelles, des dépendances, des addictions, de tout ce qui vous enferme. Peut-être aussi de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de vous isoler. Ce sont des choses comme ça là qu'on nous donne avec cette carte aujourd'hui. Donc là, typiquement, pour les personnes qui sont dans l'attente, malheureusement, de l'élu de leur cœur, de leur autre, de quelqu'un, eh bien, bon là, on est dans la dépendance affective et dans l'attente, hein, pas dans la patience. On vous dit, ça empire les choses, ça n'aide en rien. Et même si c'est très compliqué de ne plus penser ou de ne pas penser à cette personne, eh bien, on vous dit, essayez de penser à autre chose. Par exemple, de faire diversion, de vous occuper l'esprit, de vous occuper les mains, ça va vous aider à moins y penser. La carte de l'eau. Alors, la carte de l'eau qui parle de lâcher prise, d'apaisement, qui parle d'émotionnel, de nettoyage. On vous dit laisser couler. Là, j'ai une idée de lâcher prise et de se laisser porter par le courant. De ne pas aller à contre-courant. Le déplacement, c'est ça. Faut sortir là. Faut sortir d'une posture ou d'une situation dans laquelle vous êtes enfermé ou dans laquelle on vous a enfermé. Parce que peut-être que c'est quelqu'un d'extérieur qui vous a un peu mis en cage. Pour moi, là, il y a une peur, il y a une limite, il y a une situation, une relation qui vous tient enfermé, prisonnier, prisonnière à un endroit où vous ne devez pas être. Après, si vous avez des grosses inquiétudes, que ça tourne en boucle, on vous dit, vous inquiétez pas, les choses vont s'apaiser et vont bouger, avancer, progresser. Le face-à-face qui nous parle de rencontre. Ok. Alors là, pour certains, certaines, la pensée obsessionnelle qu'on vous demande de lâcher, c'est clairement justement l'attente du retour de quelqu'un. Cette pensée, elle vous cloue sur place. Elle vous cloue sur place, on me dit. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si vous êtes obsédé et focalisé sur le retour de cette personne, eh bien, vous allez potentiellement rater d'autres opportunités, pas que sentimentales, hein,
ça peut, mais pas que. Là, on me parle surtout d'opportunités pour vous individuellement. Peut-être que là, il y a des choses sympas qui peuvent vous faire avancer dans votre vie personnelle et que vous ratez parce que justement, vous êtes obsédé par le retour d'une personne. L'heureux événement, voilà, à partir du moment où vous bougez et où justement vous quittez là cette attente et où vous commencez à vous occuper de votre bien-être, de faire diversion avec votre esprit par rapport à votre mental et essayer de faire des choses qui vous remplissent d'une belle énergie, et bien en fait là on vous annonce que clairement il y a quelque chose d'heureux qui va vous arriver et dans pas longtemps. Hein. Et c'est vraiment un événement extrêmement heureux. Ça peut être aussi un heureux événement, dans le sens comme sur la carte, c'est-à-dire peut-être voilà une grossesse qui arrive. Alors après, il y a un message très précis. Là, c'est vraiment très très précis, mais je sais que parmi les personnes qui regardent ma chaîne, il y en a au moins une ou deux qui sont dans ce parcours-là. Ce message peut s'adresser également, là ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir un message, ce message que je vais donner, qui s'adresse aux personnes en parcours PMA, alors vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà, parce que bon, il y a des hommes aussi hein, qui sont avec leur compagne ou avec leur compagnon en PMA. Et ben là, on vous dit que il y a une nécessité de ne pas penser qu'à ça. Mais que vous inquiétez pas, vous aurez la bonne surprise, la belle nouvelle, l'heureux événement qui vous attendra à un moment donné. Mais il faut avancer. Il faut avancer et ne pas penser qu'à ça jour et nuit. Même si c'est très très difficile. Là, on vous dit, essayez de faire des choses qui vont contribuer à votre bien-être et quelque part aussi aider l'univers à concrétiser ce désir. Oui, ok, d'accord. Ok. Alors, avec cette carte des peurs, donc, clairement, celle-ci et celle-ci, pour moi, même combat. Voilà. Là, c'est le message d'aujourd'hui s'adresse à des personnes qui restent là où elles sont, ou dans la relation dans laquelle elles sont, ou dans cette espèce de boucle et de roue de hamster là, dont laquelle vous n'arrivez pas à sortir, parce que justement vous avez peur que si vous sortez de cette roue, eh bien ce pourquoi vous continuez à rester dans cette roue, eh bien ça se produise mais pour quelqu'un d'autre que vous, et que vous sortiez de la cage de hamster de la roue de hamster trop tôt. Sauf que là on vous dit, la roue de hamster, ça n'amène rien, à part une boucle infinie. Et là, on vous dit, si vous voulez que les choses se débloquent, il va falloir débloquer. Mais débloquer dans le sens, vous savez, à Marseille, voilà, on parle souvent de bloquer sur quelque chose, mais aussi des fois on dit, ah c'est bon, on débloque. Débloque dans le sens, arrête de bloquer, quoi. Voilà, et ben là c'est ça. On vous demande aujourd'hui d'arrêter de bloquer. Alors que ça soit sur vos doutes, sur une angoisse, sur un résultat qui ne se manifeste pas, alors que pourtant vraiment vous êtes donné la moyen, vous donnez tout votre meilleur pour que ce résultat il se manifeste, il se concrétise. On vous dit, si vous ne sortez pas de votre boucle, de votre roue de hamster, de cette espèce de cycle sans fin, ça ne va pas bouger. Ça produira tout le temps le même effet. Là, on vous dit, si pour l'instant, ça ne s'est pas encore produit, c'est peut-être qu'il faut continuer à avancer et que ça se reproduira plus tard parce que là, pour l'instant, tous les paramètres ne sont pas bons dans l'équation de votre vie. Alors là, pour certaines, il y a peut-être une rencontre qui va permettre de débloquer les choses. Alors, par exemple, dans le domaine sentimental, si vous êtes obsédé par le retour d'une personne,
comme ça m'a été transmis là il y a quelques minutes. Eh bien, peut-être que justement, en vous ouvrant à de nouvelles rencontres, eh bien, ça va permettre de lâcher cette pensée obsessionnelle et cette attente du retour de cette personne. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ça sera beaucoup plus sympa. Et le risque, en fait, si vous ne lâchez pas vos pensées obsessionnelles, c'est peut-être de passer à côté d'une opportunité de rencontre ou d'une opportunité juste pour vous, pour votre bien-être, pour votre avenir individuellement. Et finalement, de rester dans quelque part cette situation hyper inconfortable, parce que la zone de confort, il n'y a rien de plus inconfortable que la zone de confort. Et bien là pour moi, il y a, et ça tout le monde le fait à un moment donné ou à un autre, mais il y a cette idée de se dire, non, je préfère rester là où je suis, parce que même si je suis pas bien, en fait je connais, j'ai la maîtrise, et le bonheur, c'est trop fugace, ça je ne maîtrise pas. Alors, on vous dit de toute façon, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, et notamment le bonheur. Mais par contre, il y a vos guides, il y a votre libre arbitre, il y a votre cœur, il y a votre esprit, non pas votre mental, mais il y a votre esprit. Et il y a tout un tas de choses qui peuvent rendre possible un bonheur à long terme, mais c'est pas en restant dans les marécages que ça va s'améliorer. Voilà, si vous avez clairement identifié que l'attente du retour de cette personne, ça vous ronge, faites en sorte de sortir de cette attente, même si c'est très difficile, divertissez-vous, faites d'autres choses en attendant, transformez cette attente en patience, mais peut-être aussi que cette personne, en fait, c'est pas forcément votre destinée que cette personne revienne. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'autre de vachement mieux, avec qui un heureux événement ou des heureux événements seront possibles, qui vous attend. Après, si c'est aussi une pensée obsessionnelle en mode « non, mais je vais rester dans ce boulot parce qu'il y a forcément un moment donné où ça va s'améliorer ». Mais si vous voyez que ça ne s'améliore pas dans votre boulot et que vous identifiez clairement que vous y êtes mal, c'est peut-être un signe aussi qu'il faut en partir. Et peut-être que ça vous fait peur d'en partir parce que justement vous dites oui mais là c'est stable, j'ai un CDI, etc. Ou voilà, c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise et que je sais pas ce que je vais trouver derrière et si je vais trouver quelque chose. Mais ça sera toujours mieux, a priori, que cette cage dans laquelle vous êtes prisonnier ou prisonnière. C'est ça le message d'aujourd'hui. On vous dit... de toute façon, oui, le bonheur, ça fait peur. Oui, il n'y a pas d'assurance amour, d'assurance bonheur, etc. Il y a toujours un risque. Mais même s'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, il y a plein de choses qui dépendent de vous et de votre libre arbitre. Et notamment, l'état d'esprit dans lequel vous appréhendez les choses. Le fait d'avancer ou non. Mais il y a cette idée que là, si vous sortez de cette cage, de cette roue de hamster, de cette boucle, eh bien, il y a des belles choses qui vous attendent, même si ces belles choses qui vous attendent, que vous espérez tant, ça vous fait peur aussi. Et surtout, n'ayez pas cette pensée, là il y a un de mes guides qui insiste là-dessus, n'ayez pas cette pensée de toute façon, ça se passe jamais bien pour moi, ou le bonheur c'est pas fait pour moi, ou l'amour ce n'est pas fait pour moi. Là, vos guides, tous les guides, vous disent, si vous êtes fait ou faites pour le bonheur, si vous êtes fait ou faites pour l'amour, et non, vous n'êtes pas une victime malchanceuse à qui rien ne sourit. Par contre, tant que vous restez dans ces idées-là et dans cette cage-là, cette situation qui vous enferme, qui vous rend malheureux ou malheureuse, les choses ne pourront pas bouger. Voilà. Mais après, les choses peuvent bouger là. Rien qu'avec ces deux cartes. Faut juste mettre un gros taquet là. Aux peurs et à ce qui vous a enfermé. Vous leur mettez un gros taquet là, visuellement, vous dites allez c'est bon là, grosse baffe là aux peurs, déguerpille de là et laisse-moi passer. Moi j'avance. Voilà. Et moi je vais avoir ce bonheur là, cet heureux événement que j'espère tant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment ça vous aura parlé en commentaire. Hier, j'ai oublié, mais aujourd'hui, je vous propose qu'on mette un emoji d'oiseau
qui s'envole si possible pour pouvoir sortir de la cage, quelle que soit cette cage dans laquelle vous êtes prisonnier ou prisonnière selon vous. Voilà, donc on va partir du principe que vous allez prendre votre envol et être libéré de votre cage. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!